Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la prépa Ironman. Cette semaine, on est encore dans une semaine de course. La semaine dernière, c'était déjà la semaine de course avec un 10 km, le 10 km de la Chaume. Vous avez certainement vu la vidéo si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et cette semaine, je remets ça non pas avec un 10 km, mais bel et bien, vous l'aurez vu au titre de la vidéo, avec un semi-marathon. Donc effectivement, dimanche matin, je prendrai le départ du semi-marathon de Nantes. Et comme le week-end dernier, j'ai eu la chance de enfin passer sous les 40 minutes et donc d'établir mon PR sur la distance du 10 km, vous en doutez bien, ce week-end à Nantes, j'y vais pas que pour faire du tourisme, j'y vais aussi pour aller chercher le PR. Cette vidéo, j'ai vraiment envie de la centrer sur la course, donc sur le semi-marathon, aussi bien sur la partie préparation, la course, donc vraiment dans le dur pendant le moment, et après aussi le débriefing de la course. Mais dans un premier temps, je me suis dit que ce serait quand même pas mal de vous expliquer un petit peu quelle était mon histoire et mon vécu avec la distance du semi-marathon. Cette distance, donc ce 21,1 km, ça marque un petit peu le début de mon aventure avec la course à pied. Il faut savoir que le 27 mars 2022, donc il y a un peu plus de 3 ans, je prenais le départ de mon premier semi-marathon et c'était la première course de ma vie, une époque où je courais pas beaucoup, j'étais vraiment débutant, je faisais les choses un petit peu de travers, pas vraiment de programme. Lors de ce premier semi-marathon, je m'étais fixé l'objectif de faire 1h50. Pour un premier, j'estimais que ça pouvait le faire, c'était ambitieux mais je pensais pouvoir le faire. Et ce semi-marathon, donc c'était à Noyer, donc une course à côté de Cholet. Je l'ai fait avec un de mes meilleurs potes, Alexis. Lui aussi, c'était son premier semi, donc c'était plutôt bien d'y aller ensemble et d'être tous les deux novices sur la distance. Et donc on part pour cet objectif d'1h50. Et finalement, on arrive à franchir la ligne d'arrivée en 1h44. Et quand on a franchi la ligne d'arrivée, donc avec ce chrono-là, ça paraissait complètement dingue parce que pouvoir faire une course aussi longue, parce que pour nous à l'époque, ça paraissait vraiment long, et surtout de la faire en dessous de 5 minutes du kilo de moyenne, c'était un truc de dingue. Et depuis ce jour de mars 2022, eh bien, je n'ai pas repris le départ d'un semi-marathon. Alors oui, ça peut paraître dingue, mais je n'ai pas refait de semi sec avec un objectif personnel depuis mars 2022. Récemment, j'ai fait le semi-marathon de la Brière, mais c'était pour accompagner un de mes meilleurs potes, Maël, vous avez d'ailleurs dû voir la vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'était un semi qui était fait pour son objectif. J'ai également fait 3 semis lors des 3 Ironman 70.3 que j'ai fait. Donc le premier en 2023 où j'avais fait un chrono de 1h44. L'année dernière, quand j'ai refait le 70.3, j'ai fait le semi en 1h38 et 53 secondes. Et l'année dernière, j'avais aussi fait un autre triathlon de distance L à l'Aiguillon où là, j'avais fait 1h48 minutes. Mais ces 3 semis, je les compte évidemment pas trop parce que c'était sur un triathlon, donc c'est pas un semi sec. Et donc les chronos ne sont pas forcément très parlants, parce qu'il y a eu du vélo et de la natation avant. Mon record actuel sur le semi-marathon, c'est 1h36 et 20 secondes. Et c'est un chrono que j'ai pu établir, non pas sur un semi-sec, non pas pendant une séance d'entraînement, mais c'est un chrono que j'ai pu faire lors de mon premier marathon, donc qui était le marathon de La Rochelle. Et ce chrono de 1h36, j'ai pu l'établir sur le premier semi-marathon du marathon global. Donc pareil, ce semi-marathon établi sur un marathon, on peut pas vraiment le compter parce que c'est pas un semi-sec et ça reste aujourd'hui mon seul point malgré tout de référence, 1h36. Et donc en partant de ces différents temps de référence, de tout cet historique avec les semi-marathons, ce genre de choses, je peux le dire de vive voix face à la caméra, ce dimanche, je prendrai le départ du semi-marathon de Nantes avec comme objectif bien précis de passer sous la barre des 1h30. Comme la semaine dernière, 1h29 minutes et 59 secondes, ça me va. L'objectif, c'est juste d'être en dessous la barre fatidique des 1h30 sur semi-marathon. Alors, ça sera absolument pas de la détente, mais je pense que c'est un chrono que je peux réaliser. Et en un sens, ça en est un objectif challengeant. Parce que si c'était un chrono beaucoup trop ambitieux, comme par exemple 1h25 ou 1h20, je le saurais d'avance que c'est pas possible, c'est au-delà de mes capacités. Et donc, je serais pas trop motivé pour me présenter le jour de course. Et à l'inverse, si c'était un chrono trop facile, donc par exemple 1h35, 1h36, dans ces eaux-là, pareil, à l'inverse, ça serait pas vraiment motivant parce que je sais que c'est un chrono que je peux faire sans trop de problèmes. Et donc je n'irai pas à 100%, je donnerai pas tout ce que j'ai à donner le jour J. Et là, c'est vraiment le juste équilibre de trouver un objectif qui est quand même ambitieux, sans trop l'être, mais qui soit pas trop facile non plus. Et c'est tout ça, c'est ce mélange, c'est ce cocktail
qui permet voilà, d'avoir un objectif motivant et de rester motivé jusqu'au jour de la course. Comme je l'ai dit juste avant, c'est un semi qui s'inscrit dans une prépa Ironman, c'est-à-dire que là, cette semaine, les entraînements ont totalement continué. J'ai pas du tout voilà, arrêté toutes les séances juste pour me préserver pour le semi. Cette semaine, il y a 2 séances de natation qui sont passées, 2 séances de vélo, 2 séances de course à pied. Et là, il me reste d'ailleurs une séance de vélo dans laquelle je vais vous emmener. Et demain matin, à Nantes, j'irai faire aussi une sortie voilà, d'activation de déblocage la veille de course. Donc sans plus tarder, je vais m'habiller pour aller faire la sortie vélo. Je vous emmène voilà, faire quelques petits plans. Il fait beau. Aujourd'hui, là, on est vendredi après-midi. Je suis encore au sable. Une fois que la sortie vélo est faite, on prendra la route en direction de Nantes. Ça y est, on est la veille de course, donc bien arrivé à Nantes hier soir. Comme la tradition l'oblige, la veille de course, c'est bien d'aller faire une petite séance d'activation, voilà, histoire de faire dérouler les jambes, faire quelques petits rappels d'allure. Et la semaine dernière, j'étais allé faire cette séance d'activation tout seul, près de chez moi. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas faire n'importe quelle séance d'activation parce que je vais faire le Shakeout Run, organisé par Tonton Outdoor à Nantes, en collaboration avec Compressport. Donc Compressport, c'est une de mes marques préférées de course à pied. Donc j'ai très hâte parce que c'est la première fois que je vais participer à un événement un petit peu course à pied, running. Là, vous ne le voyez pas, mais il commence à pleuvoir, donc c'est pas terrible. Mais je pense quand même que ça va être très sympa. En plus de ça, Compressport nous offre une paire de chaussettes et le petit déjeuner après la séance. Donc je pense que ça va être sympa. Je vous emmène découvrir ça. It's my favorite scene. Realize the greatness. Now they're running things. No, it wasn't easy. Harder than it seems, but it's written in the stars, written in my jeans. Man, I'm feeling good. I'm kinda jealous of my life. Yeah, figures in the 16, nigga, only 25. Yeah, got a lot to say, a lot of things be on my mind. Got the time. Bon, vous l'avez vu, la petite séance de course à pied de ce matin, c'est bien passé à Compressport. Franchement, c'était la première fois que je participais à des événements comme ça. Et j'espère pouvoir le refaire rapidement, même si malheureusement, c'est pas tellement accessible dans le sens où il faut être dans une grande ville. Donc, quand je suis au sable, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut plutôt en faire, dans mon cas, soit à Nantes ou soit à Paris. Et je vous invite totalement à en faire, si vous avez la possibilité, bien sûr. Allez-y, franchement, c'est vraiment top. Là, j'ai pu rencontrer quelques personnes, on a pu discuter de sport, évidemment, vous en doutez. Course à pied, triathlon, c'était très sympa. En plus de ça, on a eu une paire de chaussettes offertes. Et soyons honnêtes, je m'étais quand même inscrit pour avoir cette paire de chaussettes. J'adore Compressport, donc c'était vraiment top. Et chez Tonton Outdoor, il y a toujours une très bonne ambiance, donc je recommande à 100%. Là, j'ai une tête un peu fatiguée, je vois ça, parce que je ressors de la sieste, parce que les veilles de course, j'aime bien y aller mollo, y aller vraiment tranquille, et notamment faire une sieste après manger, et peut-être en refaire une en fin de journée, parce que là, avec Lucille, on va aller au parc des expos à Nantes, donc c'est là où est le village du semi et le village du marathon, où on va récupérer le dossard, on va pouvoir aller voir les différents stands, il va y avoir des gros stands en fonction des sponsors, ça va être très sympa, j'adore les villages. On n'y va pas juste pour récupérer le dossard, on y va pour passer au moins une bonne heure, prendre le temps de profiter de ce genre d'ambiance, parce qu'en général, il y a toujours une très très bonne ambiance les veilles de course. Et après, on rentrera, se repréparer, revoir un peu le parcours, se reposer à nouveau, parce que il faut être au maximum de sa forme pour demain. Bon, du coup, de retour du parc des expos, il y avait le village du marathon qui finalement était pas si dingue que ça, pour être honnête. Honnêtement, je m'attendais à mieux. L'inconvénient de ces salons, c'est que y a des stands, des fois qu'on aime bien. Moi, dans mon cas, ça a été le stand Compressport et j'ai craqué. Ce matin, j'avais pas craqué. J'avais eu la paire de chaussettes gratuite, mais là, sur le stand, j'ai discuté avec des gars et j'ai craqué pour
Ça, donc leurs chaussettes de récupération, ça fait longtemps que voilà, j'hésitais à acheter ça, nanana, donc je me suis dit c'est l'occasion. En plus, ils offraient une autre paire de chaussettes quand on achetait sur leur stand, donc là j'ai gagné 2 paires de chaussettes aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. Et donc voilà, je les ai au pied aujourd'hui, je viens de les mettre. Voilà, les chaussettes qui montent jusqu'aux genoux pour la récupération, avoir les jambes un peu plus fraîches avant et à mettre aussi après course. Donc bon, voilà, je pourrais vous débriefer et savoir si c'est juste du marketing ou si c'est vraiment intéressant. Là, il est bientôt 17 h, donc ça va aller travailler un petit peu, ça va aller se poser, comme je l'ai dit, ça va aller vraiment récupérer au maximum. Ce soir, une pasta party avec Lucille, avec aussi les parents de Lucille, parce que le père de Lucille, Karl, que vous avez vu dans les premières vidéos de cette série Ironman, m'accompagne demain et il est mon meneur d'allure personnel. J'ai de la chance, j'aurai mon lièvre. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était au marathon de La Rochelle il y a 2 ans et ça avait porté ses fruits parce qu'il avait pu m'emmener voilà, à 3h17. Donc là, j'espère que demain, Karl pourra m'emmener aussi à 1h30. Ça va être très sympa. C'est quand même une chance d'avoir quelqu'un en plus du meneur d'allure officiel, d'avoir son propre lièvre. C'est un luxe. Il faut savoir que là, demain, le semi, c'est un parcours que je connais plutôt bien parce que j'ai fait mes études à Nantes. Donc la plupart des rues où on va passer, c'est là où j'ai commencé à courir. Donc c'est un avantage. Parce que de connaître le parcours, ça rassure psychologiquement et au moins on n'est pas surpris. Il y a quelques endroits où il y a des toutes petites bosses, au moins voilà, je sais où est-ce qu'elles sont. Je vais pas être surpris sur le moment. Donc là pour cette journée de veille de course, tout est fait, à savoir la séance d'activation, la récupération du dossard, le repos, parce que voilà, il y a eu la sieste, les glucides c'est bon parce que ce midi il y a eu des pâtes, ce soir il y aura de nouveau des pâtes. Donc maintenant je pense que tout est fait, on peut pas faire mieux. J'ai entre guillemets fait tout ce qui était dans mon possible. Maintenant on va laisser place au hasard et donc voilà, je vous dis à demain matin pour le jour de course. Ça y est, on est parti. Échauffement là de un petit quart d'heure pour partir de l'appart jusqu'à la ligne de départ. Et voilà, réveil très tôt, forcément, pour avoir bien le temps de manger, de digérer, de se préparer comme il faut. Et on va arriver un petit peu en avance là-bas, histoire d'être pas en retard, d'être bien placé dans les sas. Et maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. I love when it's hot. Turned to the city, I broke off the notch. Got some more millies, I keep me a knot. I created history, it made me a lot. He tried to diss me and it don't false. We call them chopsticks cause they gonna chop. Took her out of violence cause her pussy pop. I run it like Nike, we got it on lock. Cardiac eye, I'm the boss man in a suit with no tie. I can't be sober, I gotta stay high. Put me some syrup in the can and it dry. Riding this special like Bunny and Clyde. Don't worry baby, I keep me some fire. She names and burn me, she cannot decide. The ladies Mercedes, here goes the surprise. Don't sleep on this lady, her pussy up right. Digging her back while I'm gripping her side. Digging back, this ain't. He tried to diss me and it don't false. We call them chopsticks cause they gonna chop. Took her out of violence cause her pussy pop. I run it like Nike, we got it on lock. K, money, K, bring them sinners. I wanna put it in myself. I just passed it to the door like my spell. I took the Billy Cool back in the hot in the car. I put this bitch in front of the Billy in front of the driver. And man, this shit that is weed, he can't smoke in the road. Right, wow. I'm still double cut up, I'm drinking, I shoot off the tires. I'm in the coupe by myself. I had that kicker though when I was fast. Key to was on the shelf. Hostess around in the fan. I'm sick and tired of the young niggas act like they fine and telling them lies.
Acting like they the one created this and they get all the dream I got. Yeah, Cartier ass, Cartier coat, Cartier ass to watch. Cartier look, Cartier ass, Cartier spend my blue on the side. Prison cut down with they Cartier, yeah. Cartier ain't mad with a Cartier knot. Shot ring look cool with 200 the dash. Cartier jeans, ain't no way I can say. Ain't no way I'm ever gon' go out. Man, I can't go out, no way I'm gon' go out. I just grip on her ass and I show out. I sit like a chef and I wait on her whole lot. I just whip up a new Chanel paddock. I whip with the wrist and I don't break the door out. Turn that whole top floor to a 100 racks and 1, 2 bout to flood out. Bon, bah, que dire de ce semi-marathon? Honnêtement, c'est juste incroyable de pouvoir enfin passer sous les 1h30 et même de pouvoir passer sous les 1h29 avec ce chrono, vous l'avez vu, de 1h28 et 15 secondes. C'est un temps qui paraît improbable, j'ai encore du mal à le réaliser là le lendemain de la course. C'est juste dingue, franchement, je savais que c'était peut-être possible de faire 1h30. De là à gagner presque 2 minutes sur l'objectif initial, c'est juste dingue. Pour vous faire un rapide résumé de la course, ça s'est plutôt bien passé. Les 15 premières secondes, comme à chaque début de course, je suis les meneurs d'allure et là je vois que ça va quand même vite. Je me dis, tenir cette allure pendant 21 km, ça va être compliqué. Et dès le premier kilomètre, Karl a avancé un peu plus vite que prévu, donc on a devancé les meneurs d'allure dès le premier kilomètre. J'avais un peu peur parce que je me suis dit, est-ce que je vais être capable de tenir non plus 4,13, 4,14 au kilo, mais là on était passé sur du 4,04, 4,06 chaque kilomètre et je me suis dit, bah c'est bien beau les 4, 5, 6 premiers, il va falloir tenir ça jusqu'au 21e. Donc j'avais un petit peu peur pour être honnête. Et en fait, bah, on se laisse prendre dans l'ambiance de course. Quand on a une personne devant, on la suit. On lâche pas, on s'accroche. Un premier gel au 7e kilomètre, histoire voilà, de compenser un petit peu. On continue la course. La première petite montée passe bien. Le centre-ville, il y a de l'ambiance, donc ça se passe bien. Au 14e, mon coach Hugo nous a rejoint avec un faux dossard que je lui avais fait. Il s'est incrusté pour nous accompagner sur la fin de course. Donc voilà, pareil, 2 meneurs d'allure à ce moment-là. Psychologiquement, c'est très très bon et le mental était encore bon, les jambes étaient encore bonnes. 14e kilomètre, un deuxième gel. Voilà, très bien. J'étais content parce que j'ai pu quand même plutôt bien les digérer et les gels passaient bien. Et ça continue. 16, 17, 18, 19. Voilà, on arrive sur les fins de difficulté avec les quelques dernières bosses. Ça commence à devenir dur, faut être honnête. La chaleur commence un petit peu à monter. Le cardio commence à être haut, les jambes commencent à être un petit peu raides. Et quand on passe le 20e, bon, on sait qu'il y a un petit kilomètre qui nous sépare de la ligne d'arrivée. Le seul défaut, c'est qu'ils ont mis une côte, ils ont mis un petit peu de dénivelé vraiment sur les 300 derniers mètres. Et ça faisait mal, honnêtement, de se taper ce dénivelé sur les 300 derniers mètres avant la ligne d'arrivée. On n'avait pas envie de ça. On préférait avoir du plat, mais bon, voilà, ça rajoutait une petite dose de difficulté supplémentaire. Et là, je passe la ligne d'arrivée, je vois 1h28 et je me dis, mais c'est complètement dingue. C'est un chrono qui est du coup hyper motivant parce que ça veut dire que l'entraînement, même s'il n'a pas été spécifique pour le semi, il paye d'une certaine manière. Il a payé la semaine dernière pour le 10 km, ça paye aussi aujourd'hui pour le semi-marathon. Donc franchement, voilà, c'est encore une fois, quand on travaille bien, quand on met les efforts qu'il faut, quand on est sérieux, quand on est assez rigoureux sur sa prépa, sur les efforts aussi, sur quand même quelques petits sacrifices, ça paye. Et c'est dans ce genre de moment où faut être fier de ce qu'on fait et de se rendre compte que voilà, on progresse, on s'améliore et qu'on est devenu un petit peu meilleur. Et c'est ça la clé, quoi. Je vous en ai parlé dans la vidéo, j'avais pu acheter la veille de course les chaussettes de récupération, donc que j'ai mises la veille de course, mais surtout les chaussettes de récupération, je les ai mises après la course, donc je les ai mises toute la journée d'hier, du dimanche, et là je les porte encore ce matin. Et honnêtement, alors est-ce que c'est les chaussettes ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai les jambes très fraîches, pas du tout de douleur, contrairement aux 10 km où il m'avait fallu presque 2-3 jours pour récupérer parce que j'avais quand même une certaine tension le long du mollet, ce genre de choses avec les plaques carbone. Et là honnêtement, aucune douleur, aucune gêne, les jambes sont plutôt très très fraîches, prêtes à repartir. Donc est-ce que c'est les chaussettes? C'est possible, à voir dans la durée. En tout cas là, le ressenti un petit peu à chaud, je vous les recommande parce que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je sais que normalement j'aurais dû avoir des douleurs, des gènes.
Là, j'ai rien du tout. Peut-être grâce à ces petites chaussettes Compressport. Donc bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui était un petit peu dédiée sur le semi-marathon de Nantes. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, commentez. Le travail paye toujours parce que effectivement, du travail normalement paye toujours. Et là, on l'a bien vu sur ce semi. Ça tombe pas du ciel un chrono comme ça. C'est un chrono qui est pas dingue hein, pour certains, mais pour moi, c'est juste fou. Hein. On gagne presque 8 minutes sur l'ancien record. C'était un record sur un marathon, je l'ai expliqué, mais on gagne quand même 8 minutes. Maintenant, pour aller rechercher 8 minutes de moins sur le prochain semi, il va falloir travailler beaucoup plus et peut-être surtout se focaliser juste sur un semi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de laisser un commentaire, de savoir si la vidéo vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.